qui avait une connaissance sur la nuée de gloire, l'apparition mystérieuse de la nuée de gloire du 28 février 1963. Vous savez que cette nuée de gloire était suspendue entre les cieux et la terre, à 43 km, de 43 à 46 km d'altitude. Et nous savons, il est écrit dans l'Apocalypse, le chapitre 8. Là maintenant, je suis en train d'entrer dans les eaux profondes d'Ézéchiel, parce que nous avons traversé l'ancien sacerdoce qui était le sacerdoce d'Aaron. Nous avons traversé le chandelier qui était le sacerdoce du Nouveau Testament, où le législateur de ce sacerdoce fut Paul, ou alors le leader de ce sacerdoce fut Paul. Nous avons traversé cela, le chandelier. Maintenant, nous sommes en train d'entrer dans un autre testament, un autre sacerdoce où il y a une autre loi. Gloire à Dieu. Vous savez, Frère Branham dit, il y a des vérités, il y a certaines vérités sur lesquelles nous devons mettre l'accent. Et parmi les vérités qu'il nous faut mettre l'accent, Frère Branham dit, celle-ci en est une. Quelle est cette vérité dont Frère Branham parle? C'est là où la Bible dit, dans Apocalypse, le chapitre 5, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Frère Branham dit, parmi les vérités pour lesquelles nous devons accentuer, celle-ci en est une. Mais je veux attirer votre attention sur quelque chose ici. Il y a une personne qui a observé la loi de la vie sur le mont du Calvaire. Et cela lui a donné la vie éternelle. Dans le contexte du troisième pôle. Et nous savons que ce troisième pôle encore, c'était dans l'ombre. Gloire à Dieu. C'était dans le contexte du troisième pôle et c'était dans l'ombre. Parce que Frère Branham dit, l'Ancien et le Nouveau Testament étaient l'ombre des choses à venir. Et si l'Ancien et le Nouveau Testament étaient l'ombre des choses à venir, il dit, par conséquent, Christ était l'ombre des choses à venir. Gloire à Dieu sur la terre. C'est-à-dire, Christ était l'ombre des choses à venir. Christ, Frère Branham dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, dans les moindres détails, à l'exception de son corps physique. Frère Branham dit cela dans le message. Comment il dit ça? La sémence de discorde. Vous trouverez cela au paragraphe 30. Frère Branham dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, dans les moindres détails, à l'exception de son corps physique. Et nous savons que la loi de la vie a été donnée sur le mont du Calvaire. Et il y a une personne qui a manqué d'égard à cette loi et est allée en enfer. Il y a une autre personne qui a eu de respect, de consécration et de considération pour cette loi et a reçu la vie à l'instant. Nous parlons ici du brigand à la croix, du brigand qui était à la droite de Jésus. Maintenant, Frère Branham dit, avant même Frère Branham, dans Apocalypse le chapitre 8, la Bible dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et nous savons qu'une demi-heure, c'est 30 minutes. Et lorsque vous additionnez 3 plus 0, ça donne 3. Et dans la numérologie de Dieu, 3 c'est la perfection. Parce que 1 c'est Dieu, le premier commandement. 2 c'est le témoignage. Et 3 c'est la perfection du témoignage. Et dans la numérologie, depuis la nuit des temps, avec le Dieu qui ne change pas, nous savons que 3 c'est la perfection. Donc il y a eu un silence d'environ une demi-heure. Et qui donne la perfection. C'était quoi? C'était l'heure de la perfection. C'était l'heure de la perfection. Or, quand Frère Branham parle de la visitation des 7 anges, Frère Branham dit que ces 7 anges l'ont soulevé de la terre jusque dans la constellation, dans la nuée qui mesurait 46 km de hauteur, là où aucun nuage naturel ne pouvait se former, ni les avions à réaction ne pouvaient voler, mais un nuage mystérieux dont le magazine Look Time et Life ont photographié et ont publié la photographie dans les magazines. Frère Branham a été soulevé de la terre jusque dans la constellation. Et quand Frère Branham a été soulevé de la terre jusque dans la constellation,
il va nous parler ici comme un homme sage. Parce que Frère Branham dit, pour ce qui concerne le 3e poule, le 7e se dit, nous devons tirer nous-mêmes nos conclusions. Il dit que celui qui a de la sagesse, comme l'Écriture la recommande, étudie pour voir si le 3e poule est pleinement identifié comme le 1er et le 2e poule. Et Frère Branham dit, vous dites, oh, 30 minutes, une demi-heure, ce n'est rien du tout. Frère Branham dit, oui, c'est vrai, mais il suffit que vous soyez suspendu entre les cieux et la terre, alors une demi-heure serait comme un millénium. Gloire à Dieu. Alors, pour parler d'une chose pareille, il faut avoir expérimenté la chose. Frère Branham ne peut pas dire que si vous êtes suspendu entre les cieux et la terre, une demi-heure serait semblable à tout un millénium. Si une demi-heure à ce moment-là est semblable à tout un millénium, ça veut dire qu'elle a expérimenté les choses. Et lorsque vous prenez, c'est dans la brochure, le livre, l'exposé, la révélation des 7 sceaux, ici dans le message, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Frère Branham dit, je suis le brigand à la croix. Gloire à Dieu sur la terre. Il dit, je suis le brigand à la croix. Et dans le message, la parole parlée est la sémence originelle. Frère Branham dit, lorsque le magazine Life a publié la photographie du nuage mystérieux, nous avons récupéré le nuage. Et l'ange du Seigneur nous a demandé comme ceci. L'ange du Seigneur nous a demandé, le nuage est venu comme ceci, a apparu comme ceci. C'était à l'inverse. Mais l'ange du Seigneur m'a demandé de faire un quart de tour en arrière. Et quand nous faisons un quart de tour en arrière, nous voyons un homme qui est couronné, qui a la perruque blanche. Et lorsque vous faites passer cela dans le bleu, vous voyez clairement les yeux d'un homme, le visage d'un homme, la barbe d'un homme. Et il dit quoi? C'est Christ. C'est Jésus en train de regarder à la droite, comme il avait promis. Et à ce moment, si Jésus regarde à sa droite, comme à la croix, Frère Branham dit ici dans le message, Dieu caché dans la simplicité, il dit, je suis le brigand à la croix. Parce que lorsque Frère Branham est soulevé de la terre jusque dans la constellation, il y a de nouveau Jésus suspendu entre les cieux et la terre. Et vous savez que lorsque Jésus était à la croix de Golgotha, Frère Branham dit qu'il était suspendu entre les cieux et la terre. Et souvenez-vous, il n'était pas le seul à être suspendu entre les cieux et la terre. Les deux brigands étaient également suspendus entre les cieux et la terre. Gloire à Dieu. Et Frère Branham dit, si une demi-heure pour vous n'est rien, il suffit d'être suspendu entre les cieux et la terre et vous trouverez cela comme tout un millénium. Et Frère Branham attire notre attention ici et nous dit, je suis le brigand à la croix. Et il nous présente également Jésus en train de regarder à la droite. Et comme Jésus est en train de regarder à la droite, comme à la croix, Frère Branham nous dit, il regarde à droite, je suis le brigand à la croix. Ça veut dire, les hommes amassent de l'argent aujourd'hui. Les hommes font le pèlerinage aujourd'hui et vont en Israël, là où le Sauveur fut crucifié. Là où notre Sauveur fut crucifié. Et ils se font même des représentations de la croix de Jésus dans des églises. Et ils se prosternent à ces croix pour les adorer. Ils ne savent pas qu'en le faisant, ils ressortent de là 3 fois plus pécheurs qu'auparavant. Lorsque les gens partent en pèlerinage en Israël et qu'ils se prosternent là où notre Sauveur fut crucifié, ils ressortent de là 3 fois des pécheurs. Mais la croix d'aujourd'hui n'est pas une croix physique. La croix d'aujourd'hui est une croix surnaturelle. La croix d'aujourd'hui, on la voit spirituellement. Et Frère Branham dit, je suis le brigand à la croix. Or, Frère Branham est né 2000 ans après la scène de Golgotha. Voyez-vous? Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, dans les moindres détails, à l'exception de son corps physique. Sémence de discorde, paragraphe 30, allez-y vérifier. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, dans les moindres détails,
à l'exception de son corps physique. Oui, c'est à l'exception de son corps physique. Par exemple, quand il a accompli son ministère du Fils de l'homme, dans le prophète William Branham où il a exercé le discernement des pensées. Vous voyez, si moi par exemple, je marchais dans la rue à ce moment-là, et on me montrait un juif disant que c'est Jésus, comment pourrais-je reconnaître un monsieur comme ça? Moi qui suis des nations, moi je suis un homme des nations, je ne suis pas un juif. Mais si je peux voir un homme tourner le dos et me dire ce que moi j'ai fait chez moi, raconter les pensées de mon cœur, dire les choses qui se passent dans ma famille, alors pour moi la promesse est accomplie. Pour moi la promesse est accomplie. C'est ça Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, mais à l'exception de son corps physique, parce que son corps physique est né viginalement. Pourtant, nous sommes des pécheurs, nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus au monde en disant des mensonges. Vous voyez qu'avec ce corps-là, Dieu ne pouvait pas accomplir la rédemption. Vous voyez, c'est ça. Donc aujourd'hui, nous avons au milieu de nous une croix spirituelle. Mais je veux attirer l'attention ici sur la nouvelle administration. Parce que l'Ancien Testament a eu son administration, le Nouveau Testament a eu son administration. Et si Apocalypse 10 a accompli, a introduit un nouveau jour, parce que Apocalypse 7, il prend le livre de la rédemption et il termine avec la rédemption. Apocalypse chapitre 8, il brise les sceaux. Apocalypse chapitre 10, il descend avec le livre ouvert. Et il remet ce livre à son 7e ange pour qu'il le révèle au peuple. Et quand ce livre est remis au 7e ange, et qu'il lui à son tour a remis cela au peuple, a révélé cela au peuple, qu'est-ce que la Bible dit? Il y a des oins, il y a des cris, il y a des alléluia, il y a des gloires à Dieu. L'épouse est ointe. À ce moment, nous devenons des messies ou des messiettes, si vous voulez. Ouais, nous sommes oints pour accomplir quoi? Parce que le 6e but de la visitation de Gabriel à Daniel, c'était de faire quoi? C'était de oindre le Saint des Saints. Et le Saint des Saints, c'est le tabernacle du millénium. Et Frère Branham dit, le tabernacle du millénium, ce qui est oint en ce jour-ci, c'est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ qui est oint. Oint par quoi? Oint par les voix des tonnerres. Oint par les voix des 7 tonnerres. L'épouse n'est pas ointe par l'onction du premier poule. L'épouse n'est pas ointe par l'onction du deuxième poule. Mais l'épouse est ointe par les 7 tonnerres. Gloire à Dieu. Les 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Qui sont des vérités qui étaient contenues dans les 7 sceaux. Gloire à Dieu sur la terre. Or, Paul n'a pas connu les mystères des 7 tonnerres. Pierre, Jacques et Jean, tous ces apôtres, aussi doués qu'ils étaient, ils n'ont pas connu les vérités mystères des 7 tonnerres d'Apocalypse chapitre 10. Ils ont connu le premier poule, ils ont vibré et ont exercé leur ministère sous le premier et le deuxième poule. Cependant, parmi les disciples qui ont exercé le premier et le deuxième poule, il y avait Paul. Et c'est ce Paul-là qui dit, Dieu a placé dans l'église, premièrement, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Mais ce monsieur qui est en train de nous parler de l'administration du Nouveau Testament, du chandelier, ici, Paul est sous l'onction du deuxième poule. Paul est dans le premier et le deuxième poule. Mais nous voyons ici les 7 tonnerres qui font entendre leur voix. Les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 font entendre leur voix. Toutes les vérités mystères de Dieu, cachées depuis la fondation du monde, réservées par Dieu pour la fin des temps. Ces mystères dont les prophètes d'autrefois ont fait de cela l'objet de leur recherche et de leur investigation. Mais ils comprirent en sondant l'esprit qui était en eux que cela n'était pas pour eux, mais que c'était pour les fils et les filles de Dieu des derniers jours. Gloire à Dieu. Parce que le sang de l'agneau ne pouvait pas s'appliquer ni le matin, mais c'était pour le temps du soir. C'était pour le temps du soir. Lorsque vous lisez les lettres de Pierre, il dit soyez prêts, veillez, priez, afin d'être trouvés irrépréhensibles pour le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers jours. Donc le salut, c'est pour les derniers jours. Le salut, c'est le jour où l'épouse de Jésus-Christ reçoit sur sa table un menu à 7 plats. Et le menu à 7 plats, c'est l'ouverture des 7 sceaux.
Frère Branham dit dans le message, la fête des trompettes. Frère Branham dit, nous avons aujourd'hui le menu à cette plat. Et l'épouse a besoin, marche avec son compagnon, la parole révélée. C'est la parole révélée qui est notre mari. Et nous savons qu'en Occident, à l'Est, en Occident, c'était la parole, mais la parole fermée. Mais quand cette parole, quand l'éclair monte jusqu'en Occident, nous n'avons plus affaire à une parole fermée, mais nous avons affaire à une parole révélée. Et la Bible dit dans Apocalypse 5, quand il ouvre les sceaux, il fait de nous quoi? Il fait de nous un royaume, gloire à Dieu sur la terre. Il fait de nous un royaume et de sacrificateurs pour Dieu. Et quand on fait de nous, après l'ouverture de la parole, un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, l'administration change. Nous passons du chandelier au lieu très saint. Et n'importe qui n'entre pas dans le lieu très saint, parce que les Éphésiens 4 travaillaient dans le chandelier. Or, souvenez-vous, dans le chandelier, quand tu allumais une lampe, le vent pouvait passer et la lampe s'éteindre. La bougie pouvait s'éteindre. Mais dans le lieu très saint, ce n'était pas une lumière naturelle, une lumière allumée par l'homme, mais c'était une lumière surnaturelle qui descendait sur l'arche de l'alliance. Cette lumière surnaturelle s'appelait la gloire de la Shekinah. Gloire à Dieu. Et c'est une chambre où la corruption ne pouvait pas entrer. C'est dans cette chambre incorruptible, que la verge d'Aaron avait fleuri. Gloire à Dieu sur la terre. Parce que c'est dans cette chambre où il n'y a pas de corruption que l'épouse de Jésus-Christ revient à la résurrection. Et cette chambre s'appelle les 7 tonnerres, le 3e poule, le 7e sceau. Yes, je me sens bien, je me sens tellement bien. Je suis dans les eaux profondes d'Ézéchiel. Il y a une nouvelle administration. Prédicateur, qu'est-ce que vous nous prêchiez autrefois dans le chandelier? Dans le chandelier autrefois, avec l'administration du Nouveau Testament, c'était le baptême du Saint-Esprit tout court. Or, la Bible dit, vous avez été scellés par le Saint-Esprit, Éphésiens 4:30, version d'Abi. Vous avez été scellés par le Saint-Esprit jusqu'au jour de votre rédemption. Et qu'est-ce que le jour de la rédemption? Le jour de la rédemption dans les sceaux, Frère Branham dit, le jour de la rédemption, c'est le jour où l'agneau prend le livre et le révèle pour son peuple. Ici, dans le message, la semence de discorde, je crois bien si c'est ici. Frère Branham, je crois que c'est dans une autre brochure, si je ne me trompe pas, c'est dans une autre brochure. Frère Branham parle du jour de la rédemption. Je crois que c'est dans le seul lieu d'adoration. Le seul lieu d'adoration ou le lieu d'adoration que Dieu a pourvu prêcher en 1965. Frère Branham dit, le jour de la rédemption également, c'est le jour où l'agneau, le Seigneur revient pour prendre son épouse. Et nous savons que l'ouverture le 7e sceau l'a ramené sur la terre. L'épouse est présentement dans un processus de résurrection. Frère Branham le dit cela dans le message, c'est le lever du soleil. Il le dit également dans le sceau de Pâques. L'épouse est en train de ressusciter. Nous sommes dans un processus de résurrection. Le nouveau message représente la résurrection, la translation des saints, la manifestation des fils et des filles de Dieu, le 3e mystère du 7e sceau. Le nouveau message s'y a tout. Alors, l'administration de maintenant, ce n'est pas l'administration du chandelier. Même si vous vous appelez docteur, apôtre, quoi, votre ministère doit être amplifié. C'est de ça que je veux parler. Ça doit être amplifié parce que les Éphésiens du Nouveau Testament prêchaient, avaient seulement le travail avait le travail du chandelier où on allume les lampes, les baptêmes du Saint-Esprit. Or, Frère Branham précise, le baptême du Saint-Esprit, c'est un don temporel. Vous trouverez ceci dans le message, les choses qui sont à venir. Frère Branham dit, le baptême du Saint-Esprit, c'est un don temporel. Ce don, Dieu reconnaît, c'est cette âme de Dieu, c'est cette âme, ce fils de Dieu, cette fille de Dieu, prédestinée dès avant la fondation du monde.
à être quoi? À être l'interprétation de la parole de l'heure. Gloire à Dieu. Oh là là, je me sens béni. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas l'interprétation de la parole de l'heure, mais c'est l'âme du Fils de Dieu prédestiné qui est l'interprétation de la parole de l'heure. Je crois qu'il y a une pareille déclaration ici. Frère Branham dit dans le message, la semence de discorde, il dit ici au paragraphe 50, il dit, voilà, il était l'interprétation de la parole, il parle d'un prophète. Il dit, et tous les fils et les filles de Dieu nés de nouveau, de cet âge sont l'interprétation de la parole. Vous êtes des lettres écrites, lues de tous les hommes. Oui, amen. Donc, Frère Branham dit ici, tous les fils et les filles de Dieu nés dans cet âge-ci sont l'interprétation de la parole de Dieu pour la saison. Ça veut dire, les fils de Dieu, Frère Branham dit, Moïse était l'interprétation de la parole de sa saison. Et le ministère de Moïse, c'était le ministère de la mort, dit l'apôtre Paul. Il a reçu un ministère de la mort. Et le sacerdoce lévitique, c'était un sacerdoce, comment je peux appeler cela? Un sacerdoce partiel, oui, je peux dire ça comme ça. C'était partiel. Il y avait la succession des prêtres, des souverains sacrificateurs. Ils étaient placés par droit de succession. Et Frère Branham dit, l'apôtre Paul dit, s'il y a eu des prêtres en grand nombre, c'est parce que la mort les empêchait d'être permanents. Et Frère Branham dit, ces sacrifices, ces ordonnances, ces préceptes, toutes ces choses-là furent abolies à cause de leur impuissance et de leur inutilité. Allez lire cela dans Hébreux le chapitre 9 et le chapitre 10. Il dit, ce sacerdoce lévitique, les sacrifices qu'on demandait aux gens de sacrifier, les boucs, les taureaux, les bœufs, les vaches, ces choses-là furent abolies, supprimées à cause de leur impuissance et de leur inutilité. Il dit, c'était l'ombre des choses à venir. Et une ombre, c'est quoi, mes bien-aimés? Une ombre, c'est quoi? Je suis un enseignant de la parole. Ça veut dire, nous avons le droit, pas seulement de dire ombre, mais d'expliquer. Nous avons le droit d'expliquer ces choses. Une ombre, Frère Branham dit, ce qui fait d'une ombre, c'est parce qu'il y a une faible lumière à l'intérieur. S'il y a par exemple l'obscurité ici, et qu'il n'y a pas une faible lumière, nous n'aurons pas une ombre. Mais quand il y a une faible lumière à l'intérieur, ça produit l'ombre de sorte que vous pouvez partiellement me remarquer et savoir que c'est Frère Nathan là-bas. Mais quand c'est totalement obscur, où il n'y a pas de lumière, c'est les ténèbres. Or, l'Ancien Testament, ce n'était pas les ténèbres des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, sous l'Ancien sacerdoce, ils avaient la guérison divine. Oh, la guérison divine, le Rédempteur nous a apporté ça. Ils avaient la guérison divine. Ils avaient les visions, les songes. Ils avaient beaucoup de choses qui étaient vraies. Avec la cendre des veaux, des taureaux, ils pouvaient sanctifier les gens. Oui, par préfiguration, un animal pouvait prendre la place de quelqu'un d'autre. C'était l'ombre de la chose à venir. Ce n'était pas l'exacte représentation. Donc voilà l'Ancien Testament qui était l'ombre. Donc, tous ceux qui ont vécu, les prophètes qui ont vécu dans cet Ancien Testament, étaient l'interprétation de la parole de leur jour. Et ils nous ont montré par leurs limites que la parole de leur jour ne donnait pas la vie éternelle. Parce que tous ceux qui sont morts dans l'Ancien Testament sont allés au paradis de Dieu qui était dans un compartiment de l'enfer où Jésus est allé libérer les gens après sa mort. La Bible dit après sa mort, il est descendu, il a visité l'enfer, il est allé en prison et il a prêché à ceux qui avaient refusé de se repentir au moment où la patience de Noé se prolongeait au jour de sa prédication. Jésus est allé prêcher à ceux-là. Et ça ne s'est pas arrêté là. Jésus est tellement allé vers le groupe des élus, les Abraham et les autres. Là où le brigand à la croix était allé le précéder quand il est mort. Et Jésus est allé les libérer là où ils étaient captifs entre les mains du diable. Et Somme chapitre 24, David prophétise en disant, portes éternelles, élevez vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel qui est puissant dans la bataille. Dans le jardin de Gethsemane, lorsque les gouttes de sang coulaient sur le visage de Jésus, c'est alors qu'il était en train de vaincre. C'est pourquoi, portes éternelles,
Ouvrez vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est puissant dans la bataille. C'est le Seigneur Jésus qui a vaincu la mort, la tombe, le séjour des morts. Et il est remonté le matin de la résurrection victorieux avec les ressuscités. C'est pourquoi dans Matthieu, quand la Bible parle de la résurrection du Seigneur Jésus, la Bible dit ce matin-là, alors que Jésus ressuscitait, plusieurs saints de ceux qui dormaient dans l'Ancien Testament sont ressortis avec lui. Gloire à Dieu. Maintenant, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, sa vie, ses prédications et les réalités du chandelier étaient l'interprétation de la parole de ce jour-là. Gloire à Dieu sur la terre. La vie des apôtres, la vie de Paul était l'interprétation de la parole de ce jour-là. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul, gloire à Dieu, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous a dit, lui qui était l'interprétation de la parole de son jour? Il dit ce que nous connaissons en partie. Ce que nous prêchons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, le partiel disparaîtra. Lorsque vous prenez 2 Corinthiens, le chapitre 12, l'apôtre Paul dit quoi? Je connais un homme en Christ qui fut élevé jusqu'au 3e ciel. Et si c'était dans son corps, je ne sais. Si c'était hors de son corps, je ne sais. Mais qui entendit des paroles ineffables, qui ne permit à personne de comprendre le sens. Car ce sont les choses que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a réservé pour ses élus des derniers jours. Donc l'apôtre Paul, malgré l'administration de son jour, était dans la position d'un homme qui n'est pas parfait. Ils étaient dans une position des élus de Dieu, dans un âge partiel où la perfection ne les avait pas encore atteints. Et alors, c'était une autre administration. Et quand nous arrivons là où la perfection a vu le jour, l'administration doit changer. C'est pourquoi il fait de nous, après la prise du livre, un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Ici, il ne s'agit plus de n'importe quel Éphésien. C'est-à-dire, nous avons affaire aujourd'hui aux nouveaux Éphésiens, à une nouvelle administration qui peuvent rassembler le puzzle de la Bible, le puzzle du message. Vous savez, n'importe quel prédicateur, n'importe quel pasteur, n'importe quel apôtre ne peut pas édifier l'épouse aujourd'hui. Parce que le but de ce ministère, c'est d'édifier l'épouse et de les amener dans la pleine statue des fils et des filles de Dieu. Mais comment allons-nous amener l'épouse de Dieu à la perfection si nous sommes même incapables de voir le changement de dispensation? Parce que Paul, pour atteindre l'excellence, selon la portion assignée pour son jour, a au moins vu par les Écritures le changement de dispensation. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs se disent prédicateurs du message, mais sont incapables de voir le changement de dispensation. Or, pourtant, Frère Branham dit, dans le message Dieu dévoilé, Frère Branham dit, il y a des choses que Dieu a voulu dire aujourd'hui sans le dire carrément. Il dit, c'est comme quand Jésus avait dit, celui qui ne boit mon sang, ne mange ma chair, n'a point de part avec moi. Jésus n'a jamais expliqué cela, mais les élus sont restés attachés à lui parce qu'ils savaient que ça avait une autre signification. Vous voyez, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, l'ancien sacerdoce disait, vous ne mangerez point de la chair en buvant son sang à la fois. Jésus savait cela. Mais quand Jésus vient, il se place devant les religieux, devant ceux qui connaissaient l'ancien système, et il leur dit, celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang n'a point de part avec moi. C'était un blasphème. Quand on regardait les citations de Moïse, quand on regardait les citations des prophètes, par rapport à ce que Jésus disait, c'était un blasphème total. Mais Jésus n'a jamais expliqué cela. 70 de ses disciples l'ont abandonné, mais 12 sont restés. Et l'apôtre Pierre a prononcé ces paroles mémorables en disant, Maître, à qui d'autre irions-nous? Car toi seul tu as les paroles de la vie éternelle. Aujourd'hui, il y a des choses que Dieu a voulu dire sans le dire carrément. Il faut des spécialistes aujourd'hui. Il y a trop de vierges folles dans le message qui n'arrivent pas à comprendre que les sceaux sont révélés. Trop de vierges folles dans ce message
qui ne prêchent que le baptême du Saint-Esprit et qui trouvent trop difficile, trop compliqué cette histoire des 7 sceaux, des 7 tonnerres, du 3e pôle. Quand vous leur parlez des 7 tonnerres, ils sont vexés. Quand vous leur parlez du 3e pôle, vous devenez leur ennemi. Pourtant, c'est la substance de l'œuvre. Frère Branham dit dans la foi parfaite, au paragraphe 114, parlant de la foi parfaite, parlant de la matière de l'épouse, il dit, nous arrivons maintenant dans la matière nécessaire pour l'épouse. Quelle matière donnez-vous à l'épouse pour l'enlèvement? Quel message, quelle parole donnez-vous aux fils et aux filles de Dieu pour la manifestation? Pour que Romains 8 puisse s'accomplir. La Bible a dit, la nature soupire, gémit, attendant de voir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Quel est ce docteur-là qui enseigne aujourd'hui? Qu'est-ce que vous enseignez? Est-ce que vous êtes en train d'enseigner le 1er pôle ou le 2e pôle? Est-ce que vous êtes en train d'enseigner le 3e pôle? Mais mon cher ami, vous n'êtes pas produit des vierges folles. Il faut enseigner le 3e pôle. Frère Branham, l'ange avait dit à Frère Branham, tu ne peux pas enseigner les choses surnaturelles au bébé pentecôtiste. Parce que le pentecôtisme, avec le baptême du Saint-Esprit, ne peut pas attraper les poissons arc-en-ciel qui se trouvent dans les eaux profondes de la parole. Ils ne peuvent qu'attraper des frétins. Et Oral Robert a eu ça. Billy Graham a eu ça. Élie de Malachie 4 a eu ça jusqu'en 62. Mais quand les seaux s'ouvrent, nous avons besoin des poissons arc-en-ciel. Gloire à Dieu, parce que quand le messager Christ descend, il descend avec le signe de l'arc-en-ciel sur sa tête pour attraper les poissons arc-en-ciel. Il ne vient pas pour attraper les frétins. Nous avons dans ce message des Gamaliel. Nous avons dans ce message des Nicodème, des hommes pieux, des hommes saints, des hommes vraiment irréprochables dans la vie littérale, mais qui n'arrivent pas à toucher le cœur de la parole. Le cœur de la parole, c'est les 7 tonnerres. Le cœur de la parole, c'est le 3e pôle. Le cœur de la parole, c'est le 7e sceau. C'est les eaux profondes d'Ézéchiel. Gloire à Dieu. C'est les eaux profondes. Si vous passez votre temps à prêcher le baptême du Saint-Esprit, la justification et la sanctification, c'est bien. Il faut être justifié, il faut être sanctifié, il faut avoir le baptême du Saint-Esprit, mais tout en retenant que Frère Branham dit le baptême du Saint-Esprit est un don temporel. Quelque part, la Bible dit c'est un don temporel par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption, jusqu'au jour où les sceaux sont brisés. Frère Branham dit quand les anges du Seigneur sont venus et que les 7 sceaux furent révélés, la Bible est devenue un nouveau livre. Je ne pourrai plus jamais voir de la même manière. Donc quand les sceaux s'ouvrent, la Bible devient un nouveau livre. Frère Branham ne peut plus voir de la même manière. Aucun prédicateur ou un à l'ouverture de la parole ne peut plus voir de la même manière. Frère Branham dit dans le message, les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie au paragraphe 100. Frère Branham dit, je vais dire quelque chose qui va vous achoper. Quelque chose qui va même achoper des hommes remplis de l'esprit. Il dit, le fait que vous ayez le baptême du Saint-Esprit n'est pas une garantie que vous entrerez. Il dit, loin de là. Car celui-ci peut se poser sur votre esprit, peu importe là où ça se pose. Mais ce qui a été prédestiné pour la vie éternelle, et c'est votre âme. Je ne pense pas qu'Adam au jardin d'Éden avait besoin du baptême du Saint-Esprit. Jésus avait besoin du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, dit Frère Branham, c'est un don temporel que Dieu vous donne pour une période de temps. Dieu ne vous donne pas ça éternellement. Frère Branham dit clairement dans le message, les choses qui sont à venir, le baptême du Saint-Esprit, c'est un don temporel. Alors ne vous accrochez pas à ça, mais accrochez-vous à votre adoption. Accrochez-vous à votre prédestination. Accrochez-vous à votre vivification. Le but de cette sceaux aujourd'hui, c'est de vivifier les fils de Dieu, de les amener, excusez-moi, à la pleine statue des fils et des filles de Dieu, où ils seront manifestés, où ils seront élevés à la position d'Adam, à la position de Jésus, à la position de Frère Branham après l'ouverture des sceaux. Frère Branham dit dans le message l'adoption, quand il a prêché sur l'adoption, il dit,
Depuis l'Ancien Testament jusqu'à cet âge de la Odyssée, aucun fils de Dieu n'a jamais été manifesté. Pourtant, il y a eu des ministres, des pasteurs, des hommes qui ont prêché tout au long des âges. Beaucoup aujourd'hui pensent que le fait de monter du haut d'une chaise et prêcher, c'est ça l'adoption. Zéro. Le fait de prêcher l'évangile n'est pas une preuve que vous êtes adopté. Le fait de prêcher l'évangile ne veut pas dire que vous êtes fils de Dieu. Vous pouvez être un serviteur de Dieu comme Balaam était un serviteur de Dieu, mais sans être un fils de Dieu. Dieu n'adopte pas les serviteurs de Dieu. Dieu adopte les fils et les filles de Dieu. Tu es apôtre, tu es prophète, tu es docteur, tu es évangéliste, tu es pasteur. Mais ça veut dire que vous êtes des serviteurs. Mais est-ce que vous êtes tous des fils et des filles de Dieu? Si vous n'êtes pas des fils et des filles de Dieu, ça veut dire que les voix des tonnerres ne s'adressent pas à vous. Le 7e saut ne s'adresse pas à vous. Le 3e poule ne s'adresse pas à vous. Alors, les véritables ministres et fils de Dieu, les nouveaux Éphésiens d'aujourd'hui, doivent enseigner à l'épouse la matière qui donne à l'épouse du Seigneur Jésus-Christ l'onction suprême, la foi parfaite, la foi de l'enlèvement. Pour aujourd'hui, nous n'allons pas vous saturer, nous allons d'abord nous arrêter ici pour ce début. Nous allons nous arrêter ici. Vous allez d'abord prendre ce que vous avez écouté, assimiler, méditer là-dessus. Et la prochaine fois, nous allons continuer à développer notre sujet. Que le Père des Lumières, le Seigneur Jésus-Christ, le glorieux Fils de Dieu, vous bénisse richement. Shalom.